Lire le latin. On peut lire le latin sur des matières solides comme de la pierre, du bronze, de la terre cuite, du plâtre et du plomb. Cette pierre tombale faisait partie d'un enclos de cimetière à l'époque gallo-romaine. La dimension de l'enclos est gravée, 12 pieds de face en mesure romaine, en mesure d'aujourd'hui 3,60 m, soit la taille d'un grand éléphant. Le latin est la langue des Romains de l'Antiquité. Notre alphabet vient du latin. Ainsi, il est facile de le lire, mais plus difficile de le comprendre. Aujourd'hui, c'est une langue qui ne se parle plus, mais on l'étudie toujours. Des personnes savent traduire le latin. Ce sont les épigraphistes. Lisons le texte. Et attention, en latin, le V est un U et le U se dit OU. Vivit, P, usolenus, illa, L, anoptes, gypsa, tetanigrum, et communi fil, ou, usolenae, P, ilarae, ux, in, fr, P, duodecim. Les épigraphistes savent compléter les mots latins. Les épigraphistes savent repérer les espaces entre les mots. Les espaces sont figurés par des triangles. Voici la traduction de l'épigraphiste. De son vivant, Publius Usolenus Anoptes, affranchi d'Hilarus, plâtrier stuccateur, et pour Feu Communi, son enfant, pour Usulena Hilara, affranchi de Publius, son épouse vivante. 12 pieds de face. Traduire cette inscription nous apprend qu'elle appartient à une famille. Les Romains de l'Antiquité donnent 3 noms à un citoyen. Ça s'appelle les trianomina. Le papa s'appelle P, de Publius, son prénom, puis Usulenus Anoptes, son nom et son surnom. L'enfant, filio en latin, s'appelle communi. Et la mère, dénommée épouse, uxori en latin, s'appelle usulenae. Sur cette pierre tombale, on lit aussi gypsa, ce qui nous apprend que le papa était un plâtrier stuccateur. Son métier était de décorer les murs des riches maisons romaines avec du plâtre qu'il pouvait colorer. Lire cette pierre tombale nous apprend aussi que le père est un ancien esclave, car on y voit la lettre L de libertus, qui veut dire libéré, affranchi. Lire et traduire le latin permet de comprendre et d'imaginer la vie antique de Narbonne.